Bonjour tout le monde, aujourd'hui à l'épreuve du grand trajet, la BMW i4 dans sa version la plus puissante, la M50 avec ses 544 chevaux et puis ses 4 roues motrices. Quelle est son autonomie réelle sur autoroute? Quelle est sa consommation aussi sur autoroute? Est-ce que je vais avoir une consommation beaucoup plus élevée ou juste un peu plus élevée que la version propulsion, la iDrive 40 que j'avais testée cet été sur long trajet? Je vais aussi tester ses capacités de recharge rapide. BMW nous annonce un 10 à 80% en 31 minutes. Est-ce que cette BMW i4 M50 recharge vraiment de 10 à 80% en 31 minutes? Et bien, réponse dans cette vidéo. Et puis, je vais aussi vous parler des aides à la conduite de cette i4 sur autoroute. Le système de conduite semi-autonome, il fonctionne super bien. Puis, je vais vous montrer dans la pratique comment ça se passe justement, la conduite semi-autonome en BMW. Et puis, eh bien voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire. N'oubliez pas de lâcher le petit pouce en l'air, merci beaucoup. Et puis, on va tout de suite planifier le trajet. On part jusqu'à Paris aujourd'hui depuis la Suisse. Alors, depuis cet été, le planificateur d'itinéraire BMW, apparemment, il s'est bien amélioré. Du coup, je vais mettre mon adresse directement. C'est parti, j'ai mis l'adresse, démarrer le guidage. Je pars avec 100% de batterie. Bon, j'ai déjà fait 2 km ce matin. 99% de batterie. Autonomie affichée 313 km. Bon, j'ai un peu tartiné ces 2 derniers jours sur les petites routes. Donc, c'est normal que l'autonomie affichée, eh bien, elle soit un petit peu en baisse. Ah, elle a augmenté un petit peu maintenant. Alors voilà, oula, bah, seulement un seul arrêt, c'est pas mal. Alors, je vais voir aperçu de l'itinéraire. On peut voir où est-ce qu'elle nous fait nous arrêter. Total EV Charge dans 287 km de 15 à 67%, nickel. Et on arrive avec 10% à Paris. Alors c'est magnifique, le planificateur d'itinéraire il fonctionne super bien. On peut cliquer aussi sur la station, on peut voir le nombre de bornes je crois. Alors je ne pense pas qu'on peut voir le nombre de prises. Ah oui, prise de recharge, bon, une prise de recharge CCS. Bon alors cette station je ne la connais pas vraiment, par contre elle a l'air super puissante. Mais voilà, je ne suis pas convaincu de cette station-là. Moi, j'ai regardé sur A Better Route Planner et puis la voiture me faisait faire un arrêt sur Unity, plus après un deuxième avant Paris, un deuxième arrêt jusqu'à environ 70% pour arriver après à Paris avec 50%. Là, effectivement, j'arriverai à Paris avec 10% seulement, donc je serai dépendant de la charge à destination. Et puis, suivant mon expérience, c'est un petit peu compliqué de se recharger suivant où se situe notre hôtel. Là, j'ai pris un hôtel sans borne à destination. Malheureusement, les hôtels, sinon, avec les bornes, ils sont en général un peu plus chers. Bon, du coup, je vais quand même mettre une station Unity sur le trajet. Et puis après une deuxième station Unity, comme ça je serai tranquille en arrivant à Paris avec environ 50% de batterie. Alors après 2 minutes, j'ai trouvé Air des Lochères, donc ça c'est bon. Et puis dans les environs, maintenant je peux cliquer, je pense, voilà, Unity ici. Voilà, donc je l'ai cliqué ici, ok, Unity, bim, démarrer le guidage. Ok, c'est tout bon. Allez, c'est parti, on prend la route et puis on se retrouve tout de suite à la prochaine station de recharge rapide pour voir quelles sont les capacités de recharge de cette BMW i4 M50. C'est parti. Voilà, on arrive bientôt à l'aire d'autoroute. Il nous reste 3,2 km et puis il nous reste seulement 14 km d'autonomie avec cette 13 km maintenant. C'est pas terrible, 4% de batterie, la voiture avait prédit 15% à l'arrivée. Donc étonnamment, l'estimation était vraiment mauvaise. Par contre, là, la consommation est très élevée. On est depuis le début du trajet à 27,6 kWh au 100 km. Ça me paraît vraiment beaucoup. Alors, il y avait beaucoup de pluie avant, il a plu vraiment pas mal. Donc, on sait quand même que l'autonomie, eh bien, elle baisse assez rapidement quand il pleut. Mais quand même, à ce point-là, je trouve ça un peu étonnant. Donc ouais, je suis un peu mitigé par la consommation. Là, 27,6. Bon, on a fait de l'autoroute à 135 km/h. Mais on a fait aussi un petit peu de route. Je dirais on a fait 80% d'autoroute et 20% de route. Donc ouais, là on a fait 266 km avec une batterie à 100%. Un petit radar ici. Coucou. Ouais, donc 267 km on va faire là vu que je vais sortir maintenant. Donc on arrive aux limites de la voiture, vous le voyez, on a 4% d'autonomie, enfin de batterie. Alors on a la prise à l'arrière droit, ah ben c'est parfait, je crois qu'on peut directement aller en marche avant. Alors les gens regardent pas mal la voiture quand même, c'est étonnant. Ou bien ils regardent moi, je sais pas. Tac, tout le monde nous regarde, c'est dingue. C'est dingue. Alors on va se mettre ici, par contre, ouais, alors c'est pas mal ces stations, je pense qu'elle est toute nouvelle. Elle a l'air sympa parce qu'on peut se brancher un peu comme on veut, je pense. Enfin, se garer un peu comme on veut. Hop, 4% restant. Pas ouf. Donc on va aller se brancher et puis j'espère que ça va fonctionner du premier coup. J'ai heureusement une carte de recharge donnée par BMW, donc ça c'est vraiment super. Merci beaucoup BMW, comme ça je suis quitte de payer une recharge à, je pense, 40 € à peu près ici. 40-45 €, je pense qu'on va bien charger jusqu'à 80 ou 90%. Allez, c'est parti. Alors d'une main, c'est pas facile. Hop, voilà, c'est dedans. Et puis on va badger directement.
Alors départ, ouais, il faut toujours cliquer sur le... Voilà. Vérification. Préparation à la charge. Allez, c'est parti. Alors ça a l'air d'aller assez rapidement. Et voilà, on a entendu un petit clic-clic. Apparemment, la charge est déjà lancée. Ah, mais j'adore cette couleur extérieure, hein. Vous le voyez, cette peinture mate, elle est vraiment magnifique avec un petit rayon de soleil comme ça. Et ces jantes aussi, trop belles. Bon, je fais un peu passer le temps. Ah voilà, ça charge, 4% de batterie. La voiture est annoncée pour 205 kW en pic. Alors on va voir si elle va prendre ce pic-là. Allez, 76 kW. On va voir maintenant où on en est. Oh, 99 kW. Bon, étonnant. Pourtant, on a fait 2h30 d'autoroute. Donc la batterie est bien chaude. Donc à l'intérieur de la voiture, on voit la puissance de charge, ça c'est bien. On voit les kilomètres d'autonomie. Là, on a 27 seulement. Et puis on nous dit qu'on arrive à 100% à 12h17. Et il est quelle heure? Il est 10h48. Alors il faut charger à 80% hein, généralement, donc on verra. Mais bon là, étonnamment, vous voyez, 98 kW. Bon, ça fait 16 minutes qu'on a branché la voiture, 17 minutes maintenant, toujours 100 kW, ça me paraît vraiment peu. 38% de batterie. Donc promesse pas du tout respectée, hein, le 10 à 80% en 30 minutes, ben là on va jamais y arriver. Bon, je sais pas du coup, je lui laisse le bénéfice du doute à la borne aussi, mais bon, je pense que je vais quand même changer de borne pour voir si c'est pas un défaut de la borne. Parce que là, ça m'étonne vraiment. La voiture, elle peut taper dans les 200 kW et là on est à 100 maximum. Donc peut-être c'est la borne qui déconne un peu. Donc je vais vite déplacer la voiture, c'est parti. Alors, il faut presser le petit bouton ici, hop, le petit D, et puis enlever le frein à main, et puis c'est parti. Hop. Ça va long quand même, hein, le branchement chez Ionity, chez d'autres bornes, ça va quand même un peu plus rapidement. Ça m'étonne. Allez, hop, charge. Ok, 81 kW. J'espère quand même qu'elle va taper un peu plus. Bon, 99 kW aussi, donc apparemment, c'est pas un problème des bornes. C'est certainement un problème de la voiture. Bon, la voiture a maintenant 70% de batterie et ça fait 38 minutes qu'on est arrivé ici à la borne. Bon, on est arrivé avec 4%. Mais bon, la promesse de 10 à 80% en seulement 31 minutes, eh bien, elle n'est pas respectée dans toutes les circonstances. En fait, j'ai compris l'erreur que j'ai faite. La voiture n'a pas préchauffé sa batterie. Je m'explique. J'ai mis tout d'abord l'air Ionity dans la navigation du GPS du coup de la BMW. Donc, vous l'avez vu ce matin, j'ai mis la station Ionity. Je l'ai trouvée dans la navigation au bout de 2-3 minutes. Et après, moi, j'ai mis Waze parce que voilà, je préfère avoir Waze avec Apple CarPlay. Moi, j'ai Apple Music, etc. Je mets tout en même temps sur l'écran central avec Apple CarPlay, qui est disponible d'ailleurs sans fil, donc ça, c'est très bien. Du coup, j'ai mis la navigation Waze et ça a désactivé la navigation en interne, dans la navigation interne de la voiture, ce qui n'est pas le cas sur d'autres véhicules. En fait, des fois, j'ai 2 navigations en simultané pour que la voiture puisse préconditionner sa batterie. Et là, ça a désactivé la navigation dans le véhicule. Du coup, la batterie, n'était pas assez chaude. Bon, pourtant, j'ai fait quand même 2 heures d'autoroute, donc elle aurait dû être chaude. Mais apparemment, il faut encore plus préconditionner la batterie pour qu'elle ait une bonne température pour accepter la pleine puissance de recharge. Effectivement, aujourd'hui, il fait assez froid, il fait genre 8-9 degrés, je crois. Donc, la batterie n'était pas suffisamment chaude. Cet été, je n'avais pas eu de problème avec la i4 eDrive 40, étant donné qu'il faisait 25-30 degrés. Donc, la batterie était de façon assez chaude. Donc là, j'ai fait une petite erreur, mea culpa. Bon, je ne savais pas et puis je pense que tous les clients ne savent pas qu'il faut préconditionner la batterie avant, etc. Donc, je vous partage le quotidien en voiture électrique, comment ça se passe pour quelqu'un de lambda. Même que j'ai beaucoup d'expérience en voiture électrique, je ne sais pas tout et puis je fais des petites erreurs. Là, la voiture, elle a 74% maintenant, le temps que je vous parle. On peut débrancher. La voiture nous prédit maintenant une arrivée à 18% la prochaine borne Ionity. Du coup, je vais débrancher tout ça. Hop, stop. Allez, c'est parti, je reprends le volant et puis je vous montre maintenant les aides à la conduite de cette BMW i4 M50. Allez, c'est parti, on entre sur autoroute. Du coup, je me mets en mode sport quand même. Après, je me mettrai en mode confort sur autoroute. Mais allez, c'est parti. Sport boost. 3, 2, 1. Ouf. Elle a patiné un peu là. Pourtant, la route n'est pas trop mouillée. Mais waouh, on sent vraiment toute la puissance de la voiture. C'est cool. C'est pas mal. Bon, je me remets dans le mode confort. C'est parti. Et puis je vais vous présenter maintenant les aides à la conduite qui, je trouve, fonctionnent très bien. On a le petit bouton ici sur le volant, c'est un bouton physique, donc c'est top. Je presse dessus, hop, je suis à 129 km/h. On a le petit bouton ici pour augmenter la vitesse, donc on peut augmenter de 1 en 1. Là, je me mets à 130. Je peux aussi augmenter de 10 en 10 en appuyant un petit peu plus fort. Donc ça, c'est génial. Donc je me mets à 130. Et puis là, on a directement le système de conduite semi-autonome qui s'active. Donc là, voilà. C'est activé. Et puis quand on change de voie, le système se réactive aussi automatiquement. Donc en fait, il est tout le temps activé. Donc ça, c'est génial. Alors le maintien dans la voie, il fonctionne bien. Hein. Ce matin, il a bien fonctionné. J'ai pas eu d'erreur sur 2h30 de conduite. Sauf quand il y avait beaucoup de pluie
où moi-même je ne voyais pas bien les lignes, la voiture non plus ne voyait pas très bien les lignes, on le voyait, du coup j'avais des fois des petites vibrations dans le volant. On a des lumières sur le volant qui s'allument quand le système se désactive et puis on a aussi un avertissement sonore, donc ça c'est bien. Et là vous voyez, elle ne me dit pas de garder les mains sur le volant, alors voilà, là on a des petites images, enfin des petites lumières qui s'allument, puis voilà, j'ai juste à mettre mes mains et puis la voiture remarque que je suis derrière le volant. Alors là on arrive maintenant derrière un camion. La voiture, elle va freiner. Du coup, on peut aussi régler la distance qu'on aimerait avec les véhicules de devant. Là, je vais faire exprès d'attendre un peu. Il y a encore quelqu'un qui me dépasse. Donc là, j'ai le système réglé à 130 et puis je suis à 100. Regardez, je mets mon clignotant. Je ne touche à rien. La voiture accélère assez dynamiquement, toute seule. Ça, c'est très bien. Les systèmes, par exemple, dans le groupe Volkswagen, ils le font aussi, mais c'est un petit peu moins dynamique, j'ai l'impression. Et puis, par exemple, chez Tesla, dès qu'on met le clignotant, la voiture attend d'être totalement sur la voie de gauche et qu'il n'y ait personne devant pour réaccélérer. Donc, en fait, j'ai envie de dire, ce système chez BMW, il fonctionne comme moi je fonctionne. En fait, il conduit comme moi. Dès qu'on met le clignotant, hop, on accélère, on se déporte sur la voie et puis c'est parti, on met les gaz. D'autres systèmes sont beaucoup moins dynamiques, donc il faut le savoir, ce système, il est vraiment bien sur autoroute. Et puis c'est très fiable, vous le voyez ici, sans problème. C'est une voiture aussi très confortable sur autoroute, malgré le fait que ça soit une voiture très sportive. On a quand même plus de 500 chevaux. Elle est assez ferme, mais les sièges sont confortables sur autoroute. Et puis, même ici, qui a un peu de vent dehors comme ça, eh bien, c'est une voiture aussi très silencieuse sur autoroute. Donc c'est génial. Pourtant, on a des grandes jantes aussi, je crois que c'est du 21 pouces. Donc c'est super sur autoroute, c'est génial. Et puis, bien voilà, on a encore 1h26 de route, 173 km. On se retrouve tout de suite à la prochaine borne Ionity. Et voilà, on vient d'arriver à la station Ionity. On a fait 181 km full autoroute, 134 km/h au régulateur de vitesse adaptatif. La voiture avait prédit une arrivée avec 18% et puis on arrive avec 7% seulement. Donc ça me paraît un peu bizarre, pourtant il n'a pas plu sur le trajet. Je ne comprends pas vraiment, on a une consommation moyenne sur ce trajet à 29,2 kWh au 100 km. Ça me paraît vraiment élevé. À titre de comparaison avec la version i4 eDrive 40, donc avec la même batterie mais la version propulsion avec 340 chevaux, cet été j'avais, je crois, sur un trajet comme ça, environ 21-22 kWh au 100 de moyenne. J'étais descendu jusque dans le sud de la France sur mon trajet total, aller-retour, j'avais fait du 19, je crois, 19,5, un truc du genre, kWh au 100 km. Donc là, on est à 10 kWh de plus par 100 km, c'est vraiment beaucoup. Ça s'explique par plusieurs choses, je pense la taille des jantes, la puissance de la voiture, le fait que ça soit une 4 roues motrices, la température extérieure, la pluie sur le trajet, mais quand même ça me paraît quand même beaucoup, c'est assez étonnant. Et puis surtout le planificateur d'itinéraire, eh bien il n'est pas fiable, là il nous a dit 18%, on arrive avec 7%, c'est mauvais, il faut quand même le reconnaître. Voilà, bon, alors là ça nous arrange bien, il est 13h, on va faire une petite pause, on va aller manger un petit truc, mais quand même... Bon, c'est pas terrible. On va voir maintenant ce que ça donne niveau recharge. Donc là, j'ai bien utilisé la navigation de la voiture. Donc c'est parti, je vais aller brancher tout ça. Tac, c'est branché. Bienvenue, connexion, ok, départ. 77, allez, j'espère qu'on va taper les 200 quand même. Sinon, je serai un peu déçu. Ok, alors on va voir ce que ça donne. Si elle peut encore... Ouais, 200. Ok, nickel. C'est parfait. Donc, on est à... Voilà, 197 kW. Promesse respectée, nickel. Bon, changement de programme, c'est pas j'arrête la vidéo sur mon iPhone et la puissance chute à 150 kW. Je comprends pas. C'est ouais, ça m'étonne vraiment. Bon, ça fait rien. J'espère que ça va un peu remonter ou bien que ça va rester stable. Voilà, ça remonte un peu, c'est étonnant. Mais bon, allez, je ne vais pas rester à regarder la courbe de recharge dans la voiture. Je vais quand même aller manger un petit truc. On se retrouve après. Voilà, la voiture est à 80% de batterie et puis ça a duré entre 7 et 80%. 36 minutes. Donc c'est pas terrible, j'imagine qu'entre 10 et 80% ça a duré 34 minutes, 35 minutes. Donc la promesse n'est pas totalement tenue, 31 minutes, le 10 à 80%, j'ai pas réussi malgré le fait que j'ai préconditionné la batterie avant. Donc j'avais mis la destination justement dans le GPS. Alors promesse pas vraiment tenue et puis il faut avouer quand même que 35 minutes ça fait un peu long quand même au niveau de la recharge. Alors là en l'occurrence ça ne nous a pas dérangé vu qu'on allait manger un petit truc là à la station derrière moi. Par contre avant quand on a dû attendre 40 minutes là c'est vrai que c'était un peu longuet quand même. Et surtout au niveau de l'autonomie on arrive à faire, vous l'avez vu ce matin, 270 km et après il faut charger. Donc avec réserve quand même. Cet été, par contre, j'avais été vraiment hyper satisfait de la version propulsion avec ses 340 chevaux. J'avais fait, je crois, pratiquement 400 km sur autoroute. Donc effectivement, là, cet été, c'était une bonne alternative. Cette version M50, elle est aussi très correcte sur autoroute. Les aides à la conduite, c'est à la grande classe. On a beaucoup de puissance, un confort remarquable. Par contre, au niveau de l'autonomie, voilà, on est quand même bien en dessous de la version propulsion quand même, malgré les conditions qui sont un peu différentes. Mais bon, on est quand même, je pense, facilement à 50 km d'autonomie en moins. L'autonomie réelle full autoroute.
j'imagine, dans les mêmes conditions. Par contre, c'est une excellente sportive, hein. Vous l'avez vu dans mon essai complet, c'est vraiment une voiture géniale. Donc pour les road trips, elle est un tout petit peu moins adaptée quand même que la version propulsion. Par contre, pour la conduite sportive, dynamique, etc., ça n'a rien à voir, c'est vraiment dingue. Voilà, j'espère de tout cœur que cette vidéo vous a plu. Là, on a encore 1 heure de route pour aller jusqu'à Paris. Je ne vais pas tout vous filmer, je pense que vous avez compris, hein, au niveau des recharges, de l'autonomie sur autoroute. Merci beaucoup à vous d'avoir regardé cette vidéo. À très bientôt dans de prochaines vidéos. J'essaye bientôt la Mercedes EQE 43 AMG, donc une concurrente directe de cette BMW i4 M50. Et puis j'essayerai aussi en décembre et janvier beaucoup de voitures électriques, notamment Volvo C40, Skoda Enyaq, Coupé RS, Audi Q4. J'en oublie une Tesla aussi que j'aurai. Bref, j'aurai pas mal de véhicules, donc pensez à vous abonner si jamais ce n'est pas encore fait. À très bientôt. Ciao tout le monde.